Nous sommes la banque qui vous accompagne le mieux. Nous sommes la banque qui vous aide à concrétiser vos projets. Nous sommes dans 20 pays en Afrique avec une présence à Paris, Londres et New York. Mais aussi à 2 pas de chez vous. Nous disposons de moyens sûrs pour vos transactions financières. Nous nous adaptons à l'ère du temps pour vous satisfaire instantanément. Quel que soit votre profil. Nous sommes UBA, la banque de ceux qui construisent l'Afrique. UBA, Africa's Global Bank. Laurent Delors-Faton, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes docteur en communication, secrétaire national adjoint à l'économie numérique du parti politique Foscori pour un Bénin émergent. Vous êtes notre invité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir pour moi de me retrouver dans vos studios pour la première fois. Alors, février 1990, février 2020, cela fait exactement 30 ans que le Bénin a convié ses forces vives de la nation à l'hôtel PLM Alejo pour penser un peu à l'avenir de ce pays. C'est vrai, vous étiez, j'imagine, vous étiez trop jeune, peu jeune à l'époque, mais qu'est-ce que vous avez retenu de fort de cette assise-là? Évidemment, j'étais jeune, je devrais avoir autour de 10 ans par là, et il faut dire quand même que malgré mon jeune âge, j'avais vécu l'événement, même si c'est à distance, parce que c'était un événement relayé par les médias. Et l'ORTB, dans le temps, diffusait en continu les débats qui se faisaient, et toutes les populations dans tous nos coins. Moi, j'étais dans le temps à Azov-Lycée. Je me souviens que mon grand-père avait sa radio autour de laquelle tout le monde tournait pour vivre l'événement. Oui. Parce que nous avons vécu des situations particulières à Azov-Lycée où les militaires étaient régulièrement débarqués dans le village pour battre et combattre la contrebande et battre les gens, et on chassait les gens partout. Et que la révolution a été vécue par chacun de nous dans notre enfance comme un fait de répression et de grands troubles à la vie sociale. Oui, mais alors, ce qui a débouché, bien évidemment, sur l'organisation de la conférence nationale des forces vives. Et qu'est-ce qu'on peut retenir, selon vous? Quels sont les acquis de cette conférence-là? Les acquis, nous les connaissons tous pratiquement parce que ça fait 30 ans que la conférence a eu lieu. Et parmi les grands acquis que nous avons connus, ce sont les libertés démocratiques. Oui. C'est la libéralisation de l'économie. On a une économie libérale. On a la démonopolisation de la presse qui a suivi par la suite. Et en dehors de ça, il y a l'exercice de la politique dans un espace multipartite. Le multipartisme intégral. Intégral, où on a senti quand même que contrairement au passé, ceux qui avaient envie d'animer la vie politique pouvaient l'animer naturellement avec plus de liberté et d'aisance. On a senti que l'économie a été libéralisée et tout acteur économique qui avait envie d'entreprendre pouvait entreprendre, ce qui n'était pas le cas par le passé. On a senti que les Béninois avaient retrouvé cette liberté de parler. On avait soif de parler. Et vous avez vu, la parole a été abondamment prise par les Béninois au lendemain de la conférence où le Parlement, le premier Parlement était le Parlement le plus animé et le mieux organisé, où les débats démocratiques avaient quand même cours à tout instant. Et on reste encore, je dirais, admiratif de ce Parlement. On a encore envie de revoir ce Parlement avec des personnalités d'une marque particulière. Quand on dit les Tchad dans le temps, quand on disait les Tévois, quand on disait les Adam Kounou, Ambroise et consorts, oui. Il y avait des grandes figures qui ont marqué les premières années, qui ont su s'accaparer cette liberté de parole qui était recouvrée après les conférences de la nation. Il faut dire quand même que, globalement, oui. On retient que les libertés démocratiques étaient acquises. Et à travers les libertés démocratiques, on peut dire les libertés individuelles et collectives. L'espace économique a été libéralisé et l'espace médiatique aussi a été libéralisé. Oui, le peuple avait retrouvé une certaine confiance, oui. Et un espoir en l'avenir. On se disait que c'est possible. On se disait que nous sommes capables de lire nos dirigeants, nous-mêmes, et de les contrôler, parce qu'on avait un parlement qui avait pour mission de contrôler les dirigeants que nous avons élus. Et chaque citoyen, au lendemain de chaque élection, on l'a toujours vécu, oui. Il y avait une ferveur populaire qui embrassait le pays. On se disait, nous avons enfin élu notre chef de l'État
Et ce sont des acquis qu'on ne peut pas oublier. Bon, aujourd'hui, nous sommes à la croisée de chemin. Ça fait 30 ans déjà que ces bonnes intentions ont été émises à cette assise historique-là. Mais est-ce que vous avez, aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment que ces acquis-là ont été sauvegardés dans le temps? Parce qu'apparemment, vous semblez parler sur un ton nostalgique. C'est comme si c'est avec regret que vous vivez ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez parlé de multipartisme intégral, libéralisme économique, démocratisation de la presse et aussi la promotion des aspirations individuelles, de l'expression libre et individuelle. Est-ce que vous avez le sentiment que ces acquis ont été sauvegardés? Vous savez, il faut analyser les 30 dernières années suivant 2 cycles. Oui, les 15 premières années ont été les années où nous avons profité abondamment de cette liberté. De 2010 à 2005. Oui. Le peuple béninois, individuellement et collectivement, a profité, a exercé l'espace, le pouvoir démocratique. Nous en avons usé de manière tellement libre. Mais depuis 2005, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle, parce que nous sommes intellectuels. Il ne faut pas faire la langue de bois. Oui, depuis 2005, oui. Avec l'avènement du changement, oui. De la refondation, de Boni Yayi, de la refondation et du nouveau départ, il y a eu comme une décroissance. Les libertés individuelles et collectives, l'exercice de l'économie libérale et autres ont commencé par reculer. Et les 15 dernières années ont consacré la disparition des acquis démocratiques 90. Ça a commencé progressivement en 2005 et 2006 sans que personne n'y prenne garde. On peut même dire 2005 parce que c'est la première fois en 2005 qu'on a commencé par dire qu'il faut empêcher les Béninois d'être candidats. On avait commencé par vouloir empêcher les Béninois d'être candidats. Alors qu'on s'était quand même mis d'accord en 90 qu'il fallait permettre à tous les Béninois qui remplissent les conditions d'être candidats. Et en 2005, quand on voyait venir Boni Yayi comme candidat, on a commencé par vouloir mettre des lois pour empêcher ce candidat potentiel d'être candidat. Et progressivement, quand lui-même est venu au pouvoir, il a commencé par barricader, par embrigader progressivement la liberté individuelle et de presse. Et dans la durée, vous avez vu que nous sommes allés de manière dégradante dans ces libertés. Et aujourd'hui, 2019 a sonné le glas de tous les acquis. Qu'on soit avec le pouvoir en place ou pas, on est d'accord sur une évidence. Laquelle? On a perdu le consensus de 90 et aujourd'hui, tout est à refaire. Tout est à refaire parce que nous n'avons pas su mettre les garde-fous en 90. Ceux qui étaient à la conférence 90 ne voyaient qu'un espoir renaître et ils ne se sont pas dit mais comment faisons-nous pour conserver ce nouvel espace, cet nouvel espace que nous voulons créer. Et quand ils ont créé, et tellement fiers de ce qu'on a créé, qu'on a eu, on a tous applaudi, personne n'a pris le soin de dire mais il faut quand même qu'on pense à sauvegarder. Et les 15 dernières années, personne n'a su comment nous sommes arrivés aussi bas pour qu'en 2019, au Bénin, on puisse tuer des Béninois pour leur liberté, on puisse exiler des Béninois pour leur liberté, on puisse charcuter et maltraiter les Béninois pour leur liberté, alors qu'on avait dit en 90, Théodore le disait, nous avons vaincu la fatalité. Moi j'ai dit, ils avaient repoussé la fatalité en 90. Oui, et c'est cette fois-ci qu'il faut la vaincre. Donc on estime que vous avez déjà diagnostiqué la chose, vous avez scindé un peu la période en deux, de 90 à 2005, de 2005 à 2020. C'est comme si à partir entre 90 et 2005, l'esprit de la conférence avait été vécu par les gouvernants qui étaient là. Mais à partir de 2005, c'est comme s'il y avait une rupture de cette dynamique-là. Mais selon vous, est-ce que vous ne trouvez pas que la démocratie, c'est-à-dire les principes édictés par la conférence se vivaient avec une certaine anarchie et qu'il était besoin, n'est-ce pas, de réglementer, d'encadrer un peu ces libertés qui étaient promises à la conférence là. Est-ce que cela ne participe pas de cette logique? Ne confondons pas l'incapacité des dirigeants au Bénin à conduire le peuple avec la capacité du peuple béninois à profiter de la démocratie. Nous avons un peuple qui est hautement démocratique. Mais vous trouvez que le peuple ne profite pas assez de la démocratie? Le peuple veut profiter de la démocratie, il veut exercer les libertés démocratiques. Mais les dirigeants que nous avons eus ont été incapables progressivement d'assumer les responsabilités en tant que des dirigeants démocrates. C'est parce que nous avons des dirigeants qui ne sont plus des démocrates, qui n'ont rien compris de la société démocratique, qu'ils sont en déphasage avec le peuple qui assume la démocratie. Et pour ne pas justifier leur incapacité à gouverner un pays démocratiquement,
il commence pas à voir le mal au sein du peuple et à parler d'anarchie. Il n'y a eu jamais aucune anarchie. Parce que le peuple béninois a toujours voté dans une paix et a toujours su sanctionner les dirigeants quand ils sont dans la déviance. Ils l'ont fait à plusieurs reprises pour montrer qu'ils sont matures. Mais malheureusement, les dirigeants progressivement ont perdu l'esprit démocratique. Et je pense que c'est vers eux qu'il faut s'orienter pour qu'ils deviennent démocrates et non des autocrates qui se cachent et qui profitent de la démocratie pour se faire élire et montrer leur vrai visage. Docteur Laurent Delors-Faton, merci. Nous sommes au thème de cet entretien. Vous aviez parlé avec nous des acquis de la conférence nationale. Vous êtes notre invité de la semaine. Je rappelle que vous êtes secrétaire national adjoint à l'économie numérique du parti Force Cori pour un Bénin émergent. Vous êtes également leader politique. Vous êtes docteur en communication. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme ce 4e numéro de Carré Politique. Anselme Hungué était à la caméra. Oscar Couton à la réalisation. Merci pour la confiance. Retrouvez-nous samedi prochain, toujours avec le même plaisir.